Il a cessé de vous écrire. Voici ce que vous devez faire. Carl Jung a dit, quand un homme se tait soudainement, quand ses messages s'arrêtent, la douleur la plus profonde n'est pas son absence, mais le vide qu'il laisse en vous. Entre les questions sans réponse, entre la peur d'être oublié, il y a quelque chose qui attend d'être vu. Vous-même. Cette vidéo ne parle pas seulement d'amour, mais d'un voyage d'éveil où la douleur cesse d'être une ennemie pour devenir une porte vers votre force, votre valeur et votre être véritable. Quand un homme cesse brusquement de vous écrire, le premier silence n'est pas celui de l'extérieur, mais l'écho d'un vide intérieur. L'absence de message, simple geste dans le monde matériel, déclenche un séisme dans l'univers de l'âme. À un niveau conscient, vous pourriez penser « il est juste occupé ». Mais dans les profondeurs de l'inconscient, la peur d'être abandonné, oublié ou de ne plus être choisi commence à surgir. Selon Jung, chaque être porte en lui le symbole de l'amour, un archétype ancré dans l'inconscient collectif. Quand une femme rencontre un homme qui fait vibrer son cœur, elle ne voit pas seulement un individu. Elle projette sur lui des idéaux, des fragments de son âme qu'elle aspire à réunir. Il devient l'image de l'animus, le symbole de l'homme intérieur, représentant l'idéal, la sécurité, l'amour réciproque. Ainsi, quand il cesse d'écrire, ce n'est pas seulement son geste qui blesse, mais l'effondrement de l'image qu'elle a construite dans son esprit. L'ego, cette part consciente de soi, se sent menacé. S'il ne veut plus de moi, ai-je encore de la valeur? Cette question ne vient pas de la raison, mais des murmures de l'inconscient, là où réside l'ombre, selon Jung. Cette part de nous que nous rejetons, où vivent la peur, la jalousie, l'impuissance et le besoin de reconnaissance. Face au rejet, le ombre se réveille et demande à être vu. Une femme peut se surprendre à vérifier son téléphone sans cesse, à analyser chaque détail ou à s'en vouloir pour un mot mal dit. En réalité, elle ne cherche pas seulement cet homme. Elle cherche la part d'elle-même qu'elle a perdue dans cette relation. À cet instant, elle ne fait pas seulement face à un homme, mais à un symbole de l'absence d'amour, ce que Jung appelle la confrontation avec soi-même. Le silence extérieur devient un miroir de la solitude intérieure. C'est seulement en osant regarder ce miroir qu'elle comprend. Cette douleur n'est pas là pour punir, mais pour éveiller. Le silence de cet homme la ramène à son être véritable. Au lieu de fuir dans l'illusion, elle commence à se demander « Qu'attends-je des autres que je n'ai jamais offert à moi-même » C'est le début de l'individuation, ce processus que Jung considère comme le but ultime de la vie psychique. Réunir les fragments dispersés de soi pour former un tout. Quand elle accepte que ce silence ne la détruit pas, mais la libère de ses illusions, elle n'attend plus ses messages. Car lorsqu'une femme comprend que l'amour véritable naît de la réconciliation entre le conscient et l'inconscient, elle voit que cet homme n'était qu'un miroir et que la véritable lumière vient de l'intérieur. Quand un homme cesse de vous écrire, beaucoup de femmes ne ressentent pas seulement de la douleur. Elles commencent à se blâmer. Qu'ai-je fait de mal? Cette question n'est pas qu'une simple réaction émotionnelle. Elle révèle un conflit intérieur profond entre l'ego et l'inconscient. Selon Jung, l'ego cherche toujours à contrôler le monde extérieur, convaincu que si l'on agit correctement, on sera aimé, accepté, choisi. Alors quand cet homme se retire, l'ego ne supporte pas de perdre ce contrôle. Il invente une histoire. J'ai dû faire quelque chose qui l'a fait changer. Mais la véritable douleur ne vient pas d'un acte précis. Elle naît de la prise de conscience que l'ego ne peut contrôler l'amour de l'autre. Dans l'inconscient, cela réveille une blessure ancienne, celle de l'enfant qui aspirait à être vu, entendu, accepté. Quand il se tait, l'enfant intérieur se sent à nouveau abandonné. Pour éviter cette douleur, l'esprit d'une femme se tourne vers l'auto-accusation. Car si la faute est la sienne, elle peut encore réparer, garder l'illusion du contrôle. Jung appelle ce mécanisme la projection. En projetant sur l'autre nos parts non guéries, nous commençons à croire qu'il détient la clé de notre bonheur. L'homme n'est plus un individu, mais un miroir de nos désirs inassouvis, le besoin d'être aimé, reconnu, choisi. Ainsi, quand il se tait, ce n'est pas seulement lui qui part, c'est une part de notre âme qui semble s'effondrer. Dans la pensée de Jung, l'homme aimé représente inconsciemment l'animus, l'image masculine dans la psyché féminine. Tant qu'une femme n'a pas réconcilié son animus, elle cherche à l'extérieur les qualités qu'elle n'a pas intégrées en elle. La force, la confiance, l'initiative, la protection.
Quand il s'éloigne, elle ne perd pas seulement un amour, elle perd le lien avec cette part masculine en elle. L'auto-accusation reflète alors non seulement la peur de perdre l'amour, mais un déséquilibre dans son âme. L'ego fragile se sent désintégré et plutôt que d'affronter le vide, il s'attaque à lui-même. Mais Jung nous enseigne, ce que nous refusons d'accepter en nous revient sous forme de destin. En regardant en face ce sentiment de culpabilité et d'inutilité, elle découvre que ce n'est pas la vérité, mais la voix de l'ombre, qui réclame d'être reconnue. Quand elle cesse de se demander « Qu'ai-je fait de mal ?» pour se poser la question « Quelle part de moi se sent oubliée ?» elle entame un voyage d'éveil. Dès cet instant, le silence n'est plus une punition, mais un maître qui l'invite à retrouver l'homme véritable en elle, un animus réconcilié. Quand un homme se retire, se tait ou s'éloigne, il réveille une peur primitive dans l'âme d'une femme, la peur de la perte originelle. Depuis l'enfance, nous portons dans notre inconscient le souvenir de la première séparation, ce moment où l'enfant réalise qu'il est distinct de sa mère, que le monde ne l'enveloppe plus totalement. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, ces expériences ne disparaissent pas. Elles s'enfoncent dans l'inconscient collectif, devenant des schémas qui se répètent dans les relations adultes. Quand il cesse de vous écrire, cette ancienne blessure se rouvre. L'ego, cette petite part de la conscience, se sent menacé et cherche désespérément à rétablir un sentiment de connexion. Alors, la femme se met à courir après lui, envoyant plus de messages, tentant d'attirer son attention, cherchant des raisons pour qu'il revienne. Mais en réalité, elle ne court pas après lui. Elle court après un sentiment de sécurité perdu depuis longtemps. Jung appelle ce phénomène l'identification avec l'ombre. Quand la peur de l'abandon surgit, la femme n'est plus l'adulte qu'elle est devenue. Elle redevient l'enfant inconscient, tapi dans son âme, agissant depuis la peur et non depuis la conscience. Elle croit qu'en faisant l'acte la bonne chose, il reviendra et le vide en elle disparaîtra. Mais dans cet effort de contrôle, l'ego perd sa dignité, car il ne se tient plus dans la lumière du soi véritable, mais s'enfonce dans l'obscurité de la dépendance. Dans l'univers jungien, chaque comportement répétitif porte une signification symbolique. Courir après celui qui s'éloigne est un rituel inconscient de l'âme tentant de résoudre le conflit entre l'amour et la peur. L'amour véritable naît de la liberté, tandis que la peur naît du manque. En cherchant à retenir cet homme, elle n'aime pas. Elle tente de posséder. Comme le dit Jung, ce que nous cherchons à retenir par la peur finit par nous échapper. La dépendance émotionnelle est une manifestation de l'inconscient non éclairé. Elle pousse à confondre la présence de l'autre avec sa propre valeur. Quand il part, elle ne perd pas seulement lui, mais aussi le reflet d'elle-même. Sans la validation de l'autre, elle ne sait plus qui elle est. Pourtant, Jung nous rappelle que chaque abandon est un appel de l'âme à s'unir à soi-même. Il s'éloigne pour l'obliger à se voir, plutôt que de se voir à travers lui. La douleur, lorsqu'elle est éclairée par la conscience, cesse d'être une punition pour devenir un rituel de transformation alchimique. En cessant de courir après lui, de vouloir le retenir, elle commence à entendre la voix discrète du soi, la part la plus profonde et complète de l'âme, qui murmure « Tu n'as pas besoin d'être choisi pour exister. Il te suffit de te choisir toi-même. » Quand la femme s'arrête, regarde en silence le vide qu'elle craignait, elle découvre que ce n'est pas un abîme de perte, mais un espace pour la naissance d'un nouvel être. À partir du silence extérieur, elle apprend à écouter l'appel intérieur. Et lorsqu'elle cesse de courir, elle devient celle qui est recherchée. Il y a une puissance profonde dans l'acte de s'arrêter et d'observer. En cessant d'envoyer des messages, de réclamer des réponses, en se contentant d'observer les réactions de l'homme, un mouvement subtil s'opère en elle. L'énergie tournée vers l'extérieur se redirige vers l'intérieur. C'est le premier pas vers l'individuation. Ce chemin que Jung considère comme le retour au soi véritable. En observant, elle n'agit plus depuis l'ego apeuré, mais depuis le soi, centre de l'âme où lumière et ombre se rejoignent. Dans cette phase, la femme apprend à répondre non pas par le calcul, mais par une conscience silencieuse. Elle envoie un message, puis recule pour voir ce que les réactions de l'autre révèlent. Car, comme le dit Jung, l'autre n'est jamais seulement l'autre, il est un miroir des parts de nous-mêmes que nous n'avons pas encore vues. Si sa réponse est distante, froide ou absente, cela ne parle pas seulement de lui, mais active en elle des parts cachées. La peur de ne pas être aimée, le sentiment d'abandon ou la croyance qu'elle ne mérite pas l'amour. En restant dans la posture de l'observatrice plutôt que de la victime,
Elle commence à comprendre les mécanismes de son âme. Chaque réaction de l'homme devient une leçon de conscience, non un jugement. Le défi dans une relation n'est pas un jeu de pouvoir, mais un rituel de maturité psychologique. La femme observe pour distinguer si ce qu'elle vit est un amour véritable ou un reflet de son inconscient. Si elle se sent irrésistiblement attirée par lui malgré son indifférence, il ne s'agit peut-être pas d'amour, mais de l'attraction de l'ombre. Cette part refoulée en elle qui s'éveille à travers l'image de cet homme. Jung nous enseigne que nous n'aimons pas l'autre, mais la part de notre âme que nous voyons en lui. Observer permet de se détacher de l'illusion. Lorsqu'elle comprend que ses réactions ne sont qu'un reflet, elle cesse de vouloir le réparer. Elle réalise que la relation est un miroir, non une corde. La corde attire vers la dépendance. Le miroir, si l'on ose le regarder, révèle qui nous sommes. Dans ce processus d'observation, son âme change de direction. Elle passe de « comment le faire m'aimer » à « que m'apprend-il sur moi-même ». C'est là le renversement sacré de la conscience. Quand l'amour cesse d'être un désir de possession pour devenir un voyage de découverte de soi. En s'arrêtant, en cessant d'agir dans la précipitation, la femme commence à voir clairement la nature du lien. S'agit-il de deux âmes qui grandissent ensemble ou d'une personne cherchant refuge dans l'autre? S'il répond avec sincérité, elle perçoit le reflet de la lumière. S'il répond par le silence, elle voit l'ombre. Mais c'est aussi une opportunité pour elle d'illuminer cette part obscure en elle. Car, comme l'écrivait Jung, ce n'est qu'en regardant qu'on découvre que chaque rencontre est un dialogue entre deux âmes et qu'une âme ne peut reconnaître l'autre qu'à la mesure où elle s'est reconnue elle-même. Pour celle qui n'a pas encore compris qui elle est, le silence est une punition. Mais pour celle qui s'éveille, le silence est un rituel de transformation. Carl Jung affirmait qu'aucune illumination ne vient en imaginant la lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Dans l'instant où la femme n'a plus rien à dire, plus rien à envoyer, elle commence à voir que cette obscurité ne réside pas en lui, mais en elle. En langage spirituel jungien, ce silence est la phase du Negredo dans l'alchimie de l'âme, l'étape de la désintégration de la nuit noire de l'âme. Toutes les illusions de pouvoir retenir quelqu'un s'effondrent. L'ego, qui cherche toujours à contrôler, se sent impuissant. Mais dans cette impuissance, un nouvel espace s'ouvre, celui de l'abandon, du lâcher-prise des illusions de pouvoir sur autrui. Le silence n'est pas l'absence de son, il est l'écho de la vérité. En cessant de réagir, de courir après, de combler le vide, la femme commence à entendre la voix de son âme. Jung appelle cela « the voice of the self », l'appel du soi, la part la plus profonde et complète de l'âme, souvent oubliée par le ego dans ses poursuites inconscientes. Dans ce silence, elle réalise qu'elle a confondu l'amour avec la peur de la solitude. Elle cherchait à se connecter, non par amour, mais pour fuir elle-même. Mais quand il n'y a plus personne à qui écrire, plus de mots à dire, elle fait face à celle qu'elle a toujours évitée, elle-même. Ce silence, au début, est terrifiant. Il ressemble à une chute dans une région obscure où tous les sons s'évanouissent, où l'ego se sent dépouillé. Pourtant, Jung nous rappelle que dans l'obscurité, la graine de la lumière est semée. Dans le silence, l'ancien ego, anxieux et dépendant, commence à se dissoudre et un nouveau soi, plus calme, plus profond, naît. Quand la femme cesse d'attendre un message, elle découvre que la paix ne vient pas des réactions d'autrui, mais de l'harmonie intérieure. C'est alors que l'énergie de l'amour, autrefois tournée vers l'extérieur, revient nourrir son âme. Ce silence devient une méditation vivante. Elle observe ses envies, sa colère, son vide, comme des nuages qui passent. Elle ne cherche pas à les détruire, elle les regarde. Et par ce regard, la tempête émotionnelle s'apaise. Un jour, elle réalise que l'homme silencieux ne l'a jamais vraiment blessée. Ce sont les parts abandonnées en elle qui l'ont fait. En accueillant ces parts avec compréhension, la douleur se transforme en lumière de la conscience. Elle n'a plus besoin de ses réponses, car elle a trouvé la réponse en elle-même. Comme l'écrivait Jung, on ne s'éveille pas en évitant l'obscurité, mais en apprenant à y être. Dans ce silence, la femme n'est plus celle qui est abandonnée, elle devient celle qui renaît. Quand l'homme revient après un temps de silence, ce n'est pas un simple événement extérieur. Pour Carl Jung, chaque retour est le symbole d'un cycle spirituel qui se clôt et d'un nouveau qui s'ouvre. Il ne revient pas seulement pour parler, mais pour refléter l'état actuel de l'âme de la femme.
A-t-elle vraiment appris à se voir ou cherche-t-elle encore son reflet dans les yeux d'un autre? Dans l'inconscient collectif, l'image du revenant est toujours mythique. Il est celui qui ramène l'âme à l'endroit où elle a été blessée, pour voir si la blessure a cicatrisé ou si elle saigne encore. Si elle ne s'est pas encore comprise, elle retombera dans la même boucle, à nouveau nerveuse, à nouveau effrayée, plaçant encore sa valeur dans ses messages. Alors l'homme devient une porte vers l'obscurité. Mais si elle a traversé le silence, l'observation, la confrontation avec l'ombre, elle n'est plus la même femme qu'avant. Elle entre dans la conversation non pour être choisie, mais pour se choisir elle-même. Son retour ne vise pas à restaurer l'amour, mais à confirmer le degré de maturité de son âme. Jung appelle cela la répétition rédemptrice, une relecture salvatrice. Une vieille situation ressurgit, mais si la conscience s'est élargie, l'âme réagit différemment. Et c'est ce qui transforme le destin. Lorsqu'il envoie Deo un message disant « Tu me manques » ou « J'ai été trop occupé pour te contacter », la femme éveillée ne se précipite pas pour réagir émotionnellement. Elle écoute non seulement les mots, mais aussi l'énergie qui se cache derrière. Elle n'a pas besoin de le valider, car elle comprend que chaque action des autres n'est qu'un reflet de leur propre conscience, sans lien avec sa propre valeur. À cet instant, elle pratique ce que Jung appelait la désidentification, se détachant des images projetées. Elle ne le voit plus comme un sauveur, un être envoyé par le destin ou une moitié perdue. Elle ne voit qu'un être humain portant sa propre lumière et ses propres ombres, ce qui lui permet d'aimer encore, mais d'aimer avec conscience, non dans l'illusion. Si elle ressent une paix intérieure, sans l'élan de prouver quoi que ce soit ou de le reconquérir, c'est le signe que son âme a traversé une étape de transformation alchimique où l'obscurité est illuminée par la conscience. Et si elle choisit de ne pas revenir, ce n'est pas par arrogance, mais parce qu'elle sait que sa paix ne dépend plus de personne. Si elle décide de lui donner une chance, ce n'est pas par peur de la solitude, mais par une liberté spirituelle. Cette liberté, Jung l'a considérée comme le fruit du processus d'individuation. Car, en fin de compte, il n'est qu'un messager de l'inconscient, porteur d'une dernière leçon. Le véritable amour ne vient pas combler un vide, mais illuminer. Lorsqu'elle comprend cela, son retour n'a plus de pouvoir sur elle. Elle sourit, non pas par victoire, mais parce qu'elle est devenue une femme libre dans son âme. Après son départ, après tout le silence, l'observation et le retour à soi, si la femme a plongé profondément en elle-même, elle réalisera que cette histoire n'a jamais été uniquement à son sujet, mais à propos de son propre animus, l'image masculine dans son âme. Carl Jung suggérait que chaque femme porte en elle un archétype masculin. L'animus, symbole d'action, de raison, de direction et de volonté claire. Tant qu'elle n'a pas réconcilié cette part d'elle-même, elle la recherche souvent inconsciemment à l'extérieur, dans l'image d'un homme. Elle aspire à la stabilité, à la protection, à la décision, des qualités qu'elle imagine ne pouvoir trouver qu'en autrui. Ainsi, elle lui donne son pouvoir. Lorsqu'il part, elle a l'impression que son âme s'effondre. Mais Jung disait « Nous ne perdons jamais les autres. Nous sommes seulement invités à retrouver la part de notre âme que nous leur avons donnée. » Lorsqu'elle cesse de blâmer, de poursuivre, elle commence à ressentir une énergie différente, silencieuse mais puissante, comme une rivière souterraine coulant dans son cœur. C'est l'animus qui s'éveille. Dans son état immature, l'animus se manifeste souvent par des voix intérieures sévères. « Tu n'es pas assez bien, tu as besoin de quelqu'un pour être validé. » Mais lorsqu'il est illuminé par la conscience, l'animus cesse d'être un critique pour devenir un protecteur intérieur, un compagnon silencieux qui lui apprend à poser des limites, à agir avec clarté et à aimer avec conscience, sans peur. Quand la femme se réconcilie avec son animus, elle n'a plus besoin d'un homme pour se sentir complète. Elle peut encore aimer, mais elle aime depuis un espace de plénitude, non de manque. L'amour n'est plus une nécessité pour vivre, mais un choix entre deux âmes libres. Jung appelait cela l'union des opposés, où l'archétype féminin, émotion, intuition, soin, et l'archétype masculin, l'animus, raison, direction, action, s'harmonisent dans son âme. Elle commence à parler clairement, à agir avec détermination, tout en préservant sa douceur naturelle. Elle n'est plus obsédée par la question « Que pense-t-il ?» mais se tourne vers « Que veux-je vraiment ?» C'est le signe d'une âme souveraine où les énergies masculines et féminines ne s'opposent plus, mais se soutiennent.
La réconciliation avec l'animus lui fait comprendre que le véritable amour ne vient pas de la conquête d'un autre, mais de la maîtrise de soi. L'homme extérieur n'est qu'une image physique de ce qu'elle a trouvé en elle. Un homme qui sait aimer est le reflet de l'animus éveillé en elle. Lorsqu'elle atteint cet état, toutes ses relations deviennent sacrées. Non pas parce qu'il n'y a plus de souffrance, mais parce que chaque rencontre devient un rituel de conscience. Dans cette lumière, la femme ne cherche plus l'amour, elle est l'amour. Après avoir traversé les étapes de la douleur, du silence, de la conscience et de la réconciliation avec l'animus intérieur, elle entre dans un espace entièrement nouveau, celui de la liberté intérieure. Cette liberté n'est pas bruyante, ni une rébellion contre quiconque, mais la sérénité tranquille de celle qui s'est harmonisée avec elle-même. Jung appelait cette étape la conjunctio, l'union sacrée entre les deux pôles, lumière et obscurité, raison et émotion, masculin et féminin au sein d'une même âme. À ce stade, la femme ne cherche plus à l'extérieur ce qu'elle a perdu à l'intérieur, car elle a compris que tout ce qu'elle cherchait était en elle depuis le commencement. Désormais, elle peut aimer sans craindre la perte, car elle sait que la perte n'est plus une fin, mais simplement une transformation de forme. Pour elle, l'amour n'est plus un jeu d'émotions, mais une communion entre deux âmes qui se reconnaissent l'une dans l'autre. Elle n'aime pas pour se remplir, mais pour offrir la lumière débordante de sa plénitude intérieure. Dans cet état, la femme n'est plus obsédée par la réaction de l'autre. Elle peut attendre sans anxiété, se taire sans peur d'être oubliée et partir sans se sentir perdue, car elle comprend que chaque relation est un miroir, et si le miroir se brise, c'est seulement parce qu'elle en a vu assez pour poursuivre son chemin. Jung écrivait « La véritable liberté vient lorsque l'on n'est plus contrôlé par l'obscurité inconsciente. Cela signifie que lorsqu'elle a regardé en face la peur de l'abandon, la solitude, le désir d'être aimée, et qu'elle les a toutes embrassées avec la lumière de la conscience, ses peurs ne la contrôlent plus. Elle n'a plus besoin de prouver sa valeur, car elle sait que son existence même suffit. Cette liberté est aussi un retour au soi originel, avant que le monde ne lui enseigne qu'elle devait faire quelque chose pour être aimée. Désormais, elle est simplement elle-même, douce mais forte, aimante mais maîtrisée, émotive mais lucide. Dans l'amour, elle ne cherche plus à retenir l'autre, car elle sait que le véritable amour ne peut être retenu, seulement partagé. Chaque relation devient pour elle non plus un besoin, mais un échange d'énergie où deux âmes se rencontrent pour évoluer ensemble. Elle ne voit plus l'homme comme une source de réconfort, mais comme un compagnon dans le voyage de la conscience, apprenant ensemble à aimer sans possession, à être attachés sans dépendance. À ce moment, la femme réalise une vérité dont Jung parlait dans Psychologie et alchimie. Lorsque l'ego s'unit au tout, nous ne cherchons plus Dieu à l'extérieur, nous le reconnaissons dans notre propre existence. Elle n'a plus besoin d'être aimée par quiconque, car elle est devenue l'amour lui-même, une énergie silencieuse, douce et vaste, qui imprègne tout ce qu'elle fait, partout où elle est présente. Dès lors, toutes ces relations portent l'empreinte sacrée de la liberté. Après tout le silence, les peurs, les nuits sans sommeil, les questions sans réponse, la femme entre enfin dans un espace que Jung appelait l'illumination à travers l'obscurité, rue Darkness. Elle ne demande plus « Pourquoi a-t-il fait cela ?» mais commence à se demander « Qu'est-ce que cette douleur cherche à m'apprendre ?» Selon Jung, chaque blessure de l'âme est une porte vers la profondeur de soi. Aucune douleur n'est vaine. Il n'y a que des douleurs incomprises. Lorsqu'une femme est blessée en amour, elle ne perd pas seulement une relation, mais se voit offrir l'opportunité de rencontrer la part oubliée de son âme. Dans le langage de Jung, c'est un symbole de mort et de renaissance spirituelle. C'est le processus où l'ancien ego, avec ses croyances, ses peurs et ses illusions, doit mourir pour que le véritable soi puisse naître. Elle pensait autrefois que son départ était la fin. Mais maintenant, elle réalise que c'est précisément à partir de cette fin qu'une nouvelle vie commence en elle. En regardant en arrière, chaque moment douloureux revêt une fonction sacrée. Quand il s'est tu, elle a appris la puissance du silence. Quand elle a poursuivi et a été blessée, elle a compris la nature de la dépendance. Quand elle a lâché prise, elle a découvert la souveraineté de soi. Quand elle s'est réconciliée avec son animus, elle a trouvé sa propre complétude. Chaque couche émotionnelle, chaque fois qu'elle a touché le fond, n'était pas une erreur. C'était le rituel d'une âme en croissance.
Car Jung a dit un jour, il n'y a pas d'éveil sans obscurité. On ne devient entier qu'en touchant ce qu'il y a de plus bas en soi. Ainsi, la femme ne voit plus la douleur comme une ennemie. Elle la considère comme un professeur silencieux qui l'a ramenée à son moi le plus profond. Elle comprend que l'amour ne vient pas apporter un bonheur éternel, mais révéler les parties d'elle qui ne sont pas guéries. Et une fois ces parties reconnues, elle n'a plus besoin de quelqu'un pour la compléter. C'est la véritable renaissance, non pas dans le monde physique, mais dans la conscience. Elle est morte en tant que femme dépendante de l'amour et est née à nouveau en tant qu'âme libre, éveillée et pleine de lumière. Elle ne cherche plus l'amour, car elle vit désormais dans l'amour un état d'être qui ne dépend plus d'un objet, mais qui coule naturellement du centre de son âme. Alors, elle comprend les mots de Jung. Le chemin vers la lumière passe toujours par l'obscurité. La douleur est le creuset où naît le véritable soi. Elle sourit, non pas parce qu'elle a oublié, mais parce qu'elle a compris. L'homme qui l'a quittée n'est plus qu'un souvenir lointain, mais la lumière que la douleur a laissée brille encore dans son cœur. De l'éclatement, elle a trouvé son essence. De la perte, elle a trouvé la complétude. Et de la douleur, elle est née à nouveau dans son propre amour. Si vous avez été blessé par le silence de quelqu'un, souvenez-vous, personne ne peut vraiment vous quitter. Ils ne font que vous aider à revenir à vous-même. Chaque blessure est une porte, et ce n'est qu'en osant la franchir que vous pouvez toucher la véritable puissance en vous. Si ce voyage touche votre cœur, partagez cette réflexion avec ceux qui ont besoin de l'entendre, car qui sait, vous pourriez être celle qui éveille la lumière dans une autre âme.